Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Là, c'est bien cadré déjà. Je suis pas très douée, désolée. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Valériane, Yaourt Créative. Donc voilà, aujourd'hui, on va commencer par un petit haul de la Formerie Créative et une présentation d'album. Donc le petit haul, ça va aller assez vite parce que je n'ai pas acheté grand chose. C'est une commande que j'ai passée il y a environ 15 jours, que j'ai reçue la semaine, en fin de semaine dernière. J'ai été un petit peu étonnée quand même parce que je me suis dit que bon, mon colis ne rentrant pas dans la boîte aux lettres, je ne serais pas livrée avant la fin du confinement, mais bon. Donc j'ai passé un petit haul, une petite commande sur la Formerie Créative que j'ai reçue, je vais vous en faire profiter. Et puis je vais vous présenter l'album Galaxy. Donc il se présente comme ça, donc il n'est pas fini, il n'y a pas de décoration parce qu'avec le confinement, ben voilà, j'ai pas pu finir ce que j'avais prévu et je n'ai pas trouvé encore sur les boutiques françaises ce que je cherchais. Je ne veux pas commander hors de France, je veux commander sur les boutiques françaises pour les faire vivre au vu de la situation et en espérant que ça ne s'aggrave pas financièrement pour elles. Donc injecter un petit peu quand même en prenant quelques petites choses pour qu'elles puissent continuer à perdurer et qu'elles ne puissent pas fermer. Donc voilà, on va commencer. Donc je vais vous baisser et on va commencer par ce petit haul. Donc voilà, je suis désolée, petit souci de réglage. Pour le moment, je filme avec mon téléphone, enfin, un petit peu compliqué. Donc on va commencer. Alors je vais vous présenter déjà les 3 encres de la marque Casey Art. Donc voilà, ici on a la teinte blush. La marque Casey Art, donc ce sont des encres fluides à séchage rapide. Excusez-moi du bruit si vous entendez, il y a les enfants, j'ai mon fils qui regarde sa vidéo, pourtant il est dans une autre pièce et j'entends moi, mais bon. Donc je vous disais donc, c'est une encre à séchage rapide, c'est une encre fluide, donc on va les tester. Ce sont des encres que je vais utiliser prochainement. Pardon, excusez-moi, que je vais utiliser. Donc, que je vais utiliser prochainement dans une vidéo. On va les tester. C'est bientôt la fête des mères et la fête des pères. Donc, on est en préparation. On va faire une petite carte fête des mères et fête des pères. Et donc, dans ces vidéos, je vais utiliser les encres Casey Art. Moi, je vais les utiliser pour la première fois. Ensuite, on a cette encre-là. C'est une encre, c'est toujours la même encre. Hein, c'est une encre, c'est de la teinte Shakespeare. On va l'utiliser aussi, celle-là. Je pense plus pour la carte de la fête des pères. Et puis, ma préférée des 3, c'est celle-ci. Donc, c'est la teinte Madras. C'est un beau rouge bien vif. Et j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce qu'elle me donne. J'ai hâte de voir ce qu'elle me donne. On a aussi une encre Distress Oxide, c'est la Victorian Velvet. Donc c'est un petit rose poudré, un petit rose vieux rose. Moi je vais utiliser pour faire des fonds de cartes et des fonds de page. Surtout quand je vais vouloir un petit effet voilà, pour les petits albums de filles, de bébés, girly et tout. Donc ce sont les premières que j'ai de cette gamme. Moi je fonctionnais juste à la Versafine noire. Donc là vu que j'ai décidé d'avancer un peu plus dans mon projet, donc je m'équipe hein, et vous allez voir petit à petit tout ce que j'aurai, comment je vais m'équiper et tout. Je vous ferai partager. Ici on a donc, ça c'est ma préférée, c'est la Distress Ink, c'est la Vintage Photo pour ancrer les bords et pour
pour faire les fonds de cartes aussi, pour donner un petit aspect vieilli aux albums et aux photos. J'aime beaucoup cette encre. Et puis je me suis prise la tie-dye que je pense que je vais associer aussi à la vintage photo. Elles font faire de beaux fonds pour des fonds de cartes et des fonds de page. Je vais regarder ce qu'elle donne au niveau de l'ancrage des bords. Je vais voir si ça me plaît le rendu. Mais voilà, ce sont les 3 encres de chez Distress que j'ai pour le moment. Et je vais essayer chaque mois d'en prendre 2 de chez Distress et 3 de chez Kizzy Art, comme ça, en petit format de toute façon. Parce que ça sert à rien d'en avoir non plus des tonnes. Si après les tests que je vais faire pour les Kizzy Art, elles me plaisent, je continuerai à en prendre. Et étant donné que ce petit format ne coûte pas trop cher, je verrai ce que... Je pourrais en prendre 3. C'est vraiment pas cher sur la fourmi créative, pardon. Donc je pense que chaque mois, j'en prendrai 2 de Distress et 3 de Kizzy Art. Donc pour les encres, c'est fini. Et on va passer au papier. Donc, à la base, j'étais pas venue pour acheter ce papier-là. J'étais bien venue pour acheter un papier de la gamme de la marque Artemio. J'étais venue pour acheter cette collection-là. J'étais venue sur la fourmi créative, pardon, pour acheter cette gamme-là, cette collection-là, la collection Circus. C'est un bloc de 60 feuilles. Donc il y a 2 fois chaque motif. Donc il y a 30 motifs par 2. Ce sont des motifs pour les enfants, hein, ils sont très beaux. Moi, je les aime. Voilà. Surtout ce motif-là, lui. Pour une couverture d'album que j'ai en tête, là. Super. Donc, je vais essayer de vous montrer rapidement si j'y arrive. Voilà. Comment. Oui, elle est magnifique. Il se compose. Et franchement, pour des enfants, c'est super. C'est super, super, super. Bon, voilà. Donc, en fait, je regardais une vidéo YouTube des scrapeuses que j'apprécie, auxquelles je suis abonnée. Et en regardant les aventures scrap de Claire, elle faisait un magnifique carrousel. Et moi, c'était dans mon idée d'en faire un. Et quand j'ai vu qu'elle en avait fait un, je voulais regarder comment elle avait fait pour voir si celui que j'avais en tête se rapprochait de ce qu'elle faisait. Et puis si les idées, c'est vrai, je ne pouvais pas simplifier ce que moi j'avais en tête ou m'inspirer de ce qu'elle fait. Donc voilà, donc elle fait un magnifique carrousel et elle a utilisé du papier de cette collection-là, si je ne me trompe, pour pouvoir faire, il me semble que ce sont les découpes de ce modèle-là. Ici, elle a pris les animaux pour pouvoir faire les animaux du carrousel, ici. Et elle a pris du papier nuage. Du papier nuage, il me semble que c'était de cette collection, ou elle devait sans doute en avoir un d'une autre collection avec papier nuage. Et voilà, bon, vous allez sur sa chaîne. Je ne fais pas de pub, mais vous allez sur sa chaîne, vous cherchez la vidéo du carrousel, les aventures scrap de Claire. Franchement, elle fait des choses, c'est magnifique avec franchement, elle fait c'est magnifique. Et donc, en regardant le papier Circus, je suis tombée aussi sur la collection Adorable. Et comme on dit, elle est adorable. Ça m'a donné plein d'idées aussi. Surtout que voilà, je suis dans une période où il y a plein de bébés qui naissent autour de moi. Donc, j'ai envie de faire plaisir. Et donc, franchement,
comment ne pas craquer lorsqu'on voit ces papiers. Donc là, c'est 40 feuilles, donc 20 modèles par 2. Franchement, ils sont beaux. Ce sont des pages 30 par 30, donc il y a de quoi faire. Donc voilà pour le petit haul. Et on va passer à la présentation de l'album. Donc cet album, bon, je vous remonte quand même un petit peu. Donc, je disais, je vous remonte un peu, qu'on se voit, hein. Cet album, c'est un album que moi j'ai nommé Galaxy comme le papier. En fait, c'est un album que j'ai fait, c'est quasiment tout des produits Action et du recyclage. De toute façon, il n'y a que des feuilles noires à l'intérieur qui viennent de chez Cultura. Ce sont des feuilles Maya, dimension 60 par 75, si je ne me trompe pas, ou 50 par 75, si je ne me trompe pas. Il n'y a que ça. Sinon, tout le reste, c'est des papiers Action et puis la petite pince aussi vient de chez Cultura. Sinon, tout le papier vient de chez Action et le ruban aussi. Donc voilà, il se compose comme ça. Donc ça vient de la collection Galaxy, si je ne me trompe pas. Donne-moi 2 minutes. Donc, c'est un gros album qui mesure 25 par 25. 25 par 25 avec une tranche de 9 par 25. Donc c'est un album que j'ai fait pour la Saint-Valentin. Donc c'est un cadeau que je nous ai fait à mon mari et à moi, parce que nous n'avons aucun album et nous avons beaucoup de photos de nos enfants. Mais nous n'avons pas de photos, pas beaucoup de photos de nous en couple. On met les photos de notre mariage, nous n'avons pas beaucoup de photos de nous en couple. Et donc je lui ai lancé une défi. Et en même temps je me suis lancé une défi aussi. De remplir l'album. Qu'il fallait qu'on trouve le moyen de faire des photos et de remplir l'album. Ce n'est pas encore gagné parce que depuis nous n'avons pas encore fait de photos ensemble pour remplir cet album. Ça ne saurait tarder. Donc, j'ai utilisé... Oups. Je vais taper, j'en ai normalement un deuxième. Un peu plus tard. J'ai utilisé ce papier. Donc ce bloc de feuilles de chez Action que j'ai utilisé. Il a coûté 2,99 il me semble. Donc il me semble, j'ai pas gardé le ticket, ça fait un moment que je l'ai. J'ai galéré à les trouver, ces blocs là, celui-là et le Galaxy. Donc j'ai utilisé certaines feuilles de celui-là, le Mystery, et le fameux bloc Galaxy, vous voyez, hein, je l'ai bien utilisé. Franchement, c'est le seul que j'ai. Je suis dégoûtée parce que c'est le seul qui restait, donc j'ai pu au moins en trouver un. Et je ne suis pas sûre que lorsqu'ils vont rouvrir Action, que dans les 2 Actions qui sont dans mon secteur, j'en retrouve, parce que je suis passée après pour en chercher et il y avait tous les autres modèles, mais il n'y avait pas celui-là. Enfin, tous les autres modèles, tous les anciens modèles et les nouveaux, le Galaxy, le Happy et le Nature, il n'y en avait pas. Et c'est ces modèles-là que je voulais. Malheureusement, je ne les trouve pas. Donc, c'est pas grave. Avec des albums, avec des blocs qui ne coûtent pas grand chose, on peut faire de belles choses quand même, mesdames et messieurs. Donc j'espère que c'est tout budget. Je n'ai pas un budget extensible, c'est pour tout budget. Donc voilà. Donc cet album se présente comme suit.
C'est un album dont j'ai été inspirée, on va même pas dire inspirée parce que j'ai quasiment copié l'album. Ce n'est pas une idée qui vient de moi, j'ai choisi mon papier, mais ce n'est pas une idée qui vient de moi. C'est une youtubeuse américaine, si je ne me trompe pas. C'est NJ Scrap, il me semble. NJ... j'ai oublié. Je mettrai le lien de la vidéo de sa présentation d'album dans la description. Il me semble que c'est NJ Scrap, quelque chose comme ça. Donc, je vais vous rebaisser et je vais vous montrer l'album plus en détail. Donc voilà, on fait avec les mains du bord, comme je vous ai dit, je filme avec mon téléphone. Donc voilà, donc vous avez déjà ici donc la couverture, hein, couverture. J'ai mis des coins. J'ai fait cet album avec du carton colis. Donc, il y a quand même une petite épaisseur, un petit peu plus de 2 mm quand même. Je préfère faire avec le calendrier, mais malheureusement, je n'avais pas. Donc voilà, il se présente comme suit. Ici sur la couverture, donc il y a de la place pour en mettre une grande photo ici. Ici j'ai fait 2 tags simples. La déco, comme je vous ai dit, elle viendra après puisque je n'ai pas trouvé ce que je voulais pour aller dans le même thème. Donc c'est 2 tags. Moi j'en mets un ici. Ici vous avez une petite languette à laquelle vous venez accrocher un tag. Donc ici on peut mettre une photo et une photo, donc ça fait 3 photos. Ensuite, sur cette page, c'est une page pochette. Donc sur cette page, ce sont toutes des pochettes. On a ici, voilà, moi je l'ai fait directement dans le papier de déco parce que je trouvais qu'il était déjà assez chargé. La personne viendra, enfin la personne, mon mari mettra la photo. Il ne voulait pas que je mette un papier pour cacher les motifs. Il mettra la photo carrément dessus. Et tout ce que j'aurai à faire, ce sera d'ancrer les bords des photos pour que ça fasse un peu plus fondu dans le décor. Mais sinon, donc voilà, il y en a un ici. Encore un ici. Et 2 petits tags pour des petites photos. Voilà. Hop, je vais essayer de vous remonter un petit peu. Comme ça. À l'intérieur, je n'ai pas, comme je l'ai dit, il n'est pas encore fini. Il manque du papier, il manque des choses. Donc, je mettrai une feuille noire sur laquelle on pourra coller 2 photos. Après, ça peut être des pochettes pour ranger encore des photos. Hein. C'est assez profond. Ça peut prendre de belles photos. On tourne. Et voilà, j'ai fait que des scratchs, j'ai pas d'aimant. La commande est en cours. Comme ça. Voilà. Et on peut y mettre une photo ici. Mais bon, moi je pense avec le message qu'il vaudrait mieux pas la couvrir. Donc voilà. Une photo et une photo. On passe à la page suivante. Ici, il y a de quoi y mettre une petite note. Un petit tag. Là, ça rentre. C'est une petite enveloppe. Hop. Bon, voilà.
pareil, on peut y glisser des photos. Donc ici j'ai mis un petit ruban. Ce n'est pas comme ça qu'elle a fait sa fermeture, mais moi j'aime bien comme ça aussi. Tout vient de chez Action au niveau du ruban et du papier déco. Il n'y a que la feuille Maya qui ne vient pas de chez Action. Donc j'ai fait une cascade. Voilà. Voilà. Avec des petits stickers collés. Ici, on peut venir y mettre 2 photos ou une. Ici, voilà. Hop. Et voilà. Vraiment, ça a été un plaisir de faire cet album. Ça a été vraiment un plaisir de le faire. Et ici aussi, on peut y glisser des photos. Voilà. Pour celle-là, c'est un petit peu plus simple. C'est juste une petite pochette. On peut venir y glisser des photos. Et là aussi, j'ai fait une petite pochette. On peut y venir y glisser des photos. Et on finit avec ici. On peut y mettre une photo là. Une photo sur chaque côté de la page. On glisse ici et ça peut toujours en accueillir encore une. Voilà, c'est tout pour la présentation de cet album. Donc je ne vous le fais pas en tuto parce que ça ne vient pas de moi. Vous n'avez qu'à vraiment aller sur la chaîne YouTube de NJ Papercraft. Voilà, j'ai retrouvé son nom. Cet album, il est totalement inspiré de la youtubeuse NJ Papercraft. Donc je vous encourage à aller voir sa chaîne. Je ne le présenterai pas en tuto parce qu'il ne vient pas de moi. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Par contre, je vous mettrai le lien direct. Si j'y arrive, comme je vous ai dit, je suis une novice, donc c'est pas sûr que j'y arrive. Mais je vous mettrai le lien de toute façon de la vidéo dans la barre de description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est ma première. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits pouces en l'air. Et surtout, restez chez vous et profitez de votre famille. On se revoit dans de prochaines vidéos. J'espère que vous serez là et que vous me suivrez avec autant de plaisir que moi je vais faire ces vidéos.